Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à un retour d'expérience. Alors pas tout à fait un retour d'expérience par rapport à la chaîne, mais plutôt comment je me suis fait piéger à mon propre jeu, ou en tout cas piégé par le terme DevOps et son évolution, son utilisation. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont discuté sur ces sujets-là, notamment Christophe Chaudier des Compagnons du DevOps. Et c'est un sujet qui est assez intéressant malgré tout, puisque ça reflète une chose, c'est-à-dire l'apparence un petit peu des mots, des termes, ce que joue l'importance des termes dans notre société, notamment en matière de recrutement, mais pas seulement aussi, et les effets ou les travers pardon, que ça peut avoir au niveau de notre carrière. Alors, voilà, je vous propose ce petit retour. C'est un avis très personnel par rapport à ça. C'est un avis autocritique aussi par rapport à la chaîne et un petit peu par rapport aux sujets principaux de la chaîne, ce qui fédère la chaîne. Et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à le faire. Voilà, à tout de suite. Yo, alors c'est parti, on va s'intéresser un petit peu plus au dessous de pourquoi le DevOps. Ça commence un petit peu à me triturer cette affaire, avec des hauts, des bas, ça varie pas mal. Je sais que d'autres acteurs dans notre domaine se posent également des questions. C'est un petit peu une difficulté globale par rapport à ce terme-là. Alors, on va essayer de poser deux trois choses par écrit, même si le but c'est pas forcément de faire un pour et contre comme d'habitude. Première chose, qu'est-ce qui se passe? Le DevOps. Si on devait strictement, on va dire, se conformer au concept même du DevOps, on va dire une définition relativement officielle. Alors, on va pas expliquer la définition, etc. Le but, c'est toujours l'histoire entre les devs, les ops d'un côté et ce mur au milieu. L'idée, c'est de raccourcir le time to market, donc de déployer le plus facilement, le plus vite possible, etc. On comprend derrière que ça peut préfigurer des postes, potentiellement, en tout cas des jobs principalement. Néanmoins, on voit que derrière, c'est plus un comportement, une évolution des comportements qui peut avoir des attraits à la fois techniques, donc avec des outils particuliers qui vont permettre de raccourcir ce fameux time to market, ou qui vont faciliter les choses, que ce soit à la fois strictement technique, donc qui vont permettre par exemple de faire des CI/CD, ce genre de choses, ou on va dire des outils qui vont pas être orientés technique proprement dit, mais plutôt organisationnel, l'utilisation d'outils tels que Jira, etc. On voit tout de suite qu'on arrive au croisement un petit peu de deux choses, c'est-à-dire les méthodologies agiles et les éléments, les modes d'organisation, type Scrum, Kanban ou autre. Donc ça, c'est des choses qui, tout ça vient un petit peu se s'imberlificoter ensemble. Alors, première chose, déjà, si on veut bien différencier les choses, il y a les méthodes de travail. Donc là, on va parler des Scrum, des Kanban ou autres, que sais-je. Donc ça, c'est à ne pas mélanger. Il n'y a rien à voir on va dire, de strictement technique, en tout cas technologique, d'un point de vue informatique, ça c'est clair. Et à côté, on a bien sûr, on va dire la sphère classique, donc le dev, l'ops, les ingés réseau, etc. Et dedans, on a le DevOps qui finalement, on ne sait pas trop le mettre entre ces deux sphères. Donc ça, c'est une problématique de base qui est difficile finalement à appréhender. On va voir pourquoi, notamment avec tous les éléments qui vont avec. Néanmoins, si on en revient à la racine du DevOps, donc l'idée, c'est à l'aide de technologie et surtout d'organisation en même temps de travail, ou en tout cas d'approche, c'est-à-dire de mode de communication également, de pas s'imposer de barrières finalement de communication entre les devs, les ops, etc. Eh bien, on va avoir une philosophie. Philosophie, pardon, voilà, avec un Y, ça va pas trop le faire. Et donc derrière, c'est plus finalement une approche comportementale, j'aurais tendance à dire un petit peu, si on devait avoir quelque chose de vraiment très macroscopique.
C'est-à-dire, je suis sysadmin, ben, je vais pas me mettre de barrière pour aller communiquer avec les devs et travailler avec les devs. C'est-à-dire que tout ce qu'un dev a besoin, je sais que je suis son support et je vais lui apporter les éléments, je vais lui indiquer pourquoi je prends telle et telle décision et pourquoi je dois le limiter, quelles sont mes contraintes, etc. Et vice versa. Un dev, lui, doit faire l'inverse. Et donc, en fait, le DevOps, c'est plutôt l'imprégnation de ce comportement-là et l'évolution le plus loin possible de ce comportement pour faire en sorte que les gens soient capables d'une part de communiquer et d'autre part de mettre en œuvre les technologies avec une bonne intelligence, c'est-à-dire que chacun va trouver sa part au niveau technologique et le pousser le plus loin possible vers l'autre de manière à faire en sorte qu'on raccourcisse les choses. Donc ça, c'est, on va dire, si je devais résumer un petit peu les choses d'un point de vue DevOps, l'approche générale, qu'on va dire. Après, ça se confronte et c'est pas ça s'oppose finalement, mais ça se confronte à un autre aspect, c'est l'aspect RH en termes de recrutement. Et ça, c'est vraiment ce qui vient perturber finalement la définition de base du DevOps. Pourquoi ? Parce que derrière, on a, en termes de recrutement, la mise en place de postes orientés DevOps. Alors, qu'est-ce que l'on entend au niveau des postes orientés DevOps ? Là, on a un petit peu des choux, des carottes, des navets, et voire plus. Ça, c'est extrêmement variable. Pourquoi ? Alors derrière, ça se cache. Il y a différentes raisons. C'est pas forcément les RH qui poussent forcément complètement dans ce sens-là. D'une part, il y a la formalisation des postes. Et en fait, quand un poste devient un petit peu complexe à définir au niveau sysadmin, au niveau dev, pas trop savoir où placer le curseur, etc., on va dire voilà, c'est un poste de DevOps. Première chose. Deuxième chose, au-delà de la formalisation des postes, il y a aussi l'autre aspect. C'est-à-dire que l'autre aspect, c'est la capacité à définir un périmètre relativement, on va dire, relativement cohérent quelque part, en tout cas formalisé, ou en tout cas restreint quelque part. Donc là, on va dire le périmètre, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire quelque chose qui fait appel des fois un petit peu à des notions de dev, mais qui va pas forcément intéresser des sysadmins, et en même temps, je veux pas me poser de limites, ou encore, donc voilà, là on va parler juste du périmètre. Donc là, du coup, on va se dire, ok, ça c'est plutôt orienté DevOps, parce que voilà, je veux être sûr de faire le pas suffisant vers les devs, ou inversement, c'est-à-dire j'ai un dev et je veux faire le pas suffisant vers l'administration système pour être sûr de garantir les choses. Donc ça, c'est un autre prétexte, on pourrait dire un petit peu, d'un point de vue recrutement, pour formaliser des postes orientés DevOps. L'autre élément sur cet aspect-là, ça va être tout simplement de se dire, il y a aussi des boîtes qui font ça. Désolé, là c'est entre guillemets le pire des cas. C'est les boîtes qui font on va dire le fourre-tout, donc c'est-à-dire le mélange de tout mélange sans limitation, on va dire. Donc en fait, il y a des boîtes qui veulent pas se dire ok, ouais, ça c'est sysadmin, ça c'est DevOps, ça c'est Dev, ça c'est DevOps, et derrière je veux me poser aucune frontière et je veux un gars qui va savoir un petit peu naviguer dans tout ça. Eh bien, je prends un DevOps et j'ouvre un poste de DevOps pour ça. Alors ça, c'est vraiment le cas de figure le plus comment on va dire, le plus perturbant, en tout cas le moins cohérent par rapport à l'approche globale. Le DevOps étant là normalement pour simplifier les choses et faciliter les choses. Là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va se dire ok, je veux pas de problématiques et c'est le DevOps qui va se débrouiller avec ça. Et finalement, c'est le DevOps qui va se débrouiller avec ces problématiques-là. C'est-à-dire que il va pas trop savoir où il va naviguer. Des fois, il va faire du dev, des fois, il va faire à moitié de l'ops. Ça va poser des fois aussi des problématiques de sécurité, c'est-à-dire qu'il va pas vraiment avoir le temps de bien faire les choses, que ce soit d'un point de vue dev, que ce soit d'un point de vue ops, et ça va devenir un petit peu n'importe quoi. Ça, c'est le poste le plus désagréable, en fait, à vivre.
tout simplement pour la personne qui y est. Alors attention, quoi, on va en parler juste après, hein, mais bien sûr ça a des contreparties, ça peut être sympathique, hein, ça peut donner d'un point de vue salaire quelque chose d'extrêmement attrayant, d'extrêmement intéressant, et ça c'est un petit peu on va dire voilà, on a la grosse tapette. Et derrière on met le gros morceau de fromage, et plus ça va, plus on met le gros morceau de fromage de manière à attirer les gens. Néanmoins, d'un point de vue carrière, donc le morceau de fromage, hein, c'est bien, on le mange tout de suite et c'est fini et on est attrapé. Néanmoins, d'un point de vue carrière, faut pas voir les choses comme ça, hein, faut voir les choses sur le très long terme, sur le long terme, globalement, donc plusieurs années, dizaines d'années, etc. Et globalement, ce profil de poste n'est pas forcément très intéressant. Pourquoi ? Tout simplement, d'une part, si vous voulez vous vendre sur ce que vous avez réalisé, ça va être assez difficile des fois, parce que vous allez arriver dans une boîte qui va vous dire tiens bah voilà, qu'est-ce que vous avez fait avant, et puis vous allez dire ouais mais là j'ai bricolé des trucs, là j'ai bricolé d'autres trucs, etc. Et ça va avoir un petit peu moins de cohérence. Et si vous êtes sur une boîte de gens qui savent un peu de quoi ils parlent, ils vont se dire mais en fait t'as fait de tout et du n'importe quoi. Est-ce que moi je vais être capable de te faire confiance sur est-ce que ça c'est lié à toi ou est-ce que c'est lié à la boîte qui t'a donné les choses, etc. Et pourquoi tu es resté sur ce profil de poste. Donc ça peut prêter un petit peu à discussion et ça peut être relativement délicat. Néanmoins, voilà, ça apporte des salaires généralement qui peuvent être intéressants, parce que finalement les gens qui proposent ce type de poste, hein, le truc mélange sans limitation, souvent ils sont prêts même à mettre de bonnes sommes d'argent pour compenser le fait que eux ils veulent un peu le mouton à 5 pattes, hein, tout simplement. Donc ça c'est un élément assez important. Et derrière, moi au niveau de la chaîne, qu'est-ce qui se passe au niveau de tout ça? Au niveau de la chaîne, les retours hein, que vous me faites, hein, c'est moi je veux devenir DevOps. Alors des fois, c'est des personnes qui ont déjà de l'expérience, soit en dev, soit en ops. Donc du coup, ça peut être assez facile finalement de dire, ok, technologiquement parlant, tu peux toucher à tel et tel outil et ça va t'apporter plutôt, en tout cas, ça va te profiler plutôt dans cette orientation-là. Ça, c'est pas trop complexe. Derrière, le plus difficile, c'est les gens qui sont débutants. Les gens qui sont débutants, qui veulent devenir DevOps, au vu de ce qu'on vient de dire, le mouton à 5 pattes, etc. Là, c'est vraiment... excusez-moi de le dire, c'est casse-gueule, parce que ça peut devenir du grand n'importe quoi. On peut se retrouver avec des gens qui ont un profil plutôt junior et qui du coup vont faire du sysadmin à minima, et s'ils sont pas accompagnés, du coup ça peut devenir des choses pas sécurisées, des choses qui sont pas à jour, des choses qui sont des non-sens. Par exemple, mettre tout sur des containers Docker, du MySQL, etc., alors qu'il n'y a pas d'intérêt, ce genre de choses. Passer sur du Cube alors qu'il n'y a pas d'intérêt, etc. Et ça peut être quand même donner vraiment du n'importe quoi à la fois pour la personne qui le fait, et à la fois également, et ça va s'inscrire sur la durée, et ça va être une dette, hein, une dette technique, hein, quelque part, une dette d'architecture, parce que derrière il va falloir se trimballer ça pendant des années, ce truc qui a été mis en place, qu'on va pas forcément pouvoir switcher facilement, et ça devient du n'importe quoi, ça va coûter de l'argent, et vraiment des fois ça peut coûter vraiment beaucoup par rapport à des budgets qui sont pas forcément conséquents, notamment en face. Alors au niveau de la chaîne, donc du coup on pose cette question là très souvent, donc voilà la problématique du débutant. Hein, qu'est-ce que j'en fais, comment je peux l'orienter, c'est un peu délicat. Moi, l'orientation que j'ai prise, donc on a vu qu'il y avait la philosophie DevOps. Je suis moins orienté philosophie strictement, puisqu'en fait, moi mon objectif au niveau de la chaîne, hein, je l'ai déjà dit quelques fois, mais je vais le répéter, mon but c'est d'aider les gens dans le monde professionnel. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe? On demande des postes DevOps. Qu'est-ce que l'on retrouve sur les postes DevOps? C'est des profils
souvent avec un peu d'un bon background de sysadmin, des fois plutôt orienté dev, hein, ça existe également, mais dont l'objectif est d'automatiser. Automatiser quoi? Le fait de pousser en production le plus rapidement possible, le plus facilement possible, ou d'aider à élaborer de l'infrastructure automatisée. Donc c'est un petit peu les deux sons de cloche qui remontent, et du coup moi je m'oriente plutôt par rapport à ça. C'est aussi ce qui a marqué, en tout cas, mon évolution de carrière. Évolution, alors on va en parler juste après, mais en tout cas, moi, mon objectif au niveau de la chaîne, c'est quoi? C'est d'aider la professionnalisation des gens, hein, pas du poste en question. Hein, alors on va en parler un petit peu, mais voilà, quelle est la décision que j'ai prise par rapport à tout ça, hein, finalement. Toujours est-il que voilà, quand on me dit je veux devenir DevOps, je suis extrêmement mal à l'aise maintenant pour en parler. C'est un truc qui même commence à m'agacer, hein. C'est pas que ça me tape sur le système vraiment, hein, mais ça m'agace beaucoup, pas parce que les gens me posent la question, mais parce que par rapport à ce qu'on a dit, la philosophie. D'ailleurs, des fois, quand les gens parlent de philosophie DevOps, ok, explique-moi ce que c'est que la philosophie DevOps. Moi, j'ai derrière, vous voyez, hein, j'ai des bouquins, mais j'ai notamment des bouquins par rapport à l'approche philosophique DevOps. C'est très bien, mais il y a peu de gens aussi qui savent expliquer dans le détail, concrètement, comment ça s'articule la philosophie DevOps. Certains savent le faire. Je vous invite à aller voir d'ailleurs le forum Les Compagnons du DevOps, Christophe Chaudier. C'est vraiment, si vous voulez avoir une approche un petit peu philosophique, organisationnelle, c'est plutôt la meilleure personne un petit peu, quoi. En tout cas, parmi les personnes exposées, c'est la meilleure personne un petit peu à suivre et la communauté à suivre dans ce domaine-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Néanmoins, derrière, voilà, il y a l'aspect poste aussi qui est important. Et derrière, moi, voilà, je suis un petit peu en délicatesse par rapport à tout ça. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé finalement, et en toute honnêteté, hein, d'ailleurs, c'est que quand j'ai créé la chaîne, et au fur et à mesure que je l'ai créée, je me suis dit, en fait, globalement, au vu des profils de postes que j'ai vus et des entretiens que j'ai pu faire, etc., en recherchant une orientation DevOps, je me suis retrouvé confronté avec des choix technologiques qui pouvaient être des orientations sysadmin finalement, et qui nécessitaient simplement de changer un petit peu la perspective, de couvrir de nombreux périmètres. C'est un petit peu la difficulté, en tout cas de nombreuses technologies, c'est la grosse difficulté. Et donc je me suis orienté dessus en me disant, en toute honnêteté, voilà, du coup ça va faire venir du monde, c'est clair, parce que tout le monde se cherche dans ce domaine-là, et parce que mon approche était finalement, en tout cas c'est ce que j'ai souhaité faire, et ce que je souhaite faire, c'est coller avec une approche proche du monde de l'entreprise. Et ça, malheureusement, ça vient en perturbation un petit peu par rapport à cette fameuse philosophie DevOps. Par ailleurs, si on prend du recul par rapport à la philosophie DevOps, hein, qui est le cloisonnement DevOps, le mur entre les deux, etc., je vais pas revenir sur toutes les choses, ça pose aussi beaucoup de cas d'interrogation. En fait, on peut se dire, mais c'est bien, ok, il y a les devs, les ops d'un côté. Moi, au fur et à mesure des entretiens, des postes que j'ai passés au cours des dernières années, je m'aperçois d'une chose, c'est que plus ça va, plus les sysadmins ne sont pas idiots, les devs ne sont pas idiots. On fait généralement référence à des personnes soit qui ont un niveau, comment on va dire, d'éducation qui est relativement important, puisqu'on parle d'ingénieurs quand même, hein, donc des gens qui ont des bagages techniques, des gens qui aussi se posent des questions, des gens qui sont en même temps curieux. Donc ce cloisonnement, pour moi, je trouve que il a une vocation relativement, en tout cas, il devrait, dans la force logique un petit peu des choses, être temporaire. Pourquoi ? Parce que si le sysadmin, et comme il n'est pas idiot, le sysadmin il va se dire ok, là on est en train de parler de DevOps parce que moi depuis des années effectivement je suis un peu le facteur limitant pour les devs. Inversement, le dev il va dire ouais mais ok, moi je suis un peu le facteur limitant pour l'Ops. Et bien chacun fait un pas vers l'autre et finalement on progresse. Donc la philosophie en elle-même, pour moi, elle se résout au fur et à mesure du temps et normalement
finalement, par cette approche-là, doit être amené finalement à disparaître quelque part, puisque chacun va faire des pas l'un vers l'autre. Néanmoins, il y a le poste. Et le poste, derrière, si on en revient à ce qu'on retrouve dans les profils de poste DevOps, le plus souvent, on va dire le plus souvent, attention, hein, c'est pas généralisé, c'est souvent la mise en place de CI/CD. C'est-à-dire qu'il y a le fait de déployer des applicatifs jusqu'en production à partir d'une infrastructure type. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, et c'est souvent le profil de poste qui est recherché, c'est-à-dire le fait de pouvoir déployer automatiquement les choses avec différents environnements, passer ces différents environnements, et éventuellement réaliser quelques tests. Et ça, je vous invite vraiment à creuser les choses, parce que les tests, ça devrait être quelque chose de fondamental dans les CI/CD. Malheureusement, quand on regarde beaucoup de posts sur Medium ou autre, on voit beaucoup de gens qui déploient, on teste peu. On fait des tests unitaires, parce que ça c'est facile à intégrer. Un test unitaire, c'est le dev qui le fait et ça repose uniquement sur lui. Quand on fait des tests un petit peu plus fonctionnels, etc., ça demande du coup plus l'approche philosophique, c'est-à-dire la discussion entre les gens et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on attend des choses, etc., et on va les tester. Voilà vers quoi, et en tout cas pourquoi ce poste de DevOps émerge. Alors maintenant, la philosophie que j'en ai prise, puisque en fait la chaîne est quand même le but, en tout cas un des fondamentaux de la chaîne, c'est quoi? C'est vous retracer finalement à travers les technologies mon parcours entre guillemets un petit peu personnel. C'est peut-être un peu égoïste, quoique, il n'y a pas de raison. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà, il y a eu ces postes de DevOps, ce que j'ai pratiqué pendant quelques petites années. Et puis maintenant, j'ai un poste de SRE. Et derrière, finalement, quel recul j'ai pris du recul par rapport à tout ça, et je me suis dit une chose. Je me suis dit, voilà, il y a les sysadmins, il y a les SRE, il y a les DevOps. C'est un gros nuage, parce que même les SRE, on pourra en parler, ça devient un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire que beaucoup de boîtes ont pris leurs anciens sysadmins, les ont tous recadrés et remis dans des postes SRE, sans pour autant changer les fondamentaux, et derrière, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, ce qu'on avait en tout cas au niveau du DevOps. Peu importe les choses. Je dirais, moi, maintenant, j'en suis à une chose, pour pas se prendre la tête, et pour surtout, au-delà de se prendre la tête, c'est avoir un sens, c'est-à-dire un chemin vers où aller, d'un point de vue carrière. Peu importe les termes, c'est-à-dire DevOps, SRE, sysadmin, que sais-je, DBA, etc., encore que, voilà, on peut, sur certaines choses plus posées, on va dire, dans le temps, on peut quand même revenir un petit peu aux fondamentaux. Eh bien, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, moi, mon but, c'est de donner les bases aux gens et de permettre de fonder un petit peu, poser ces fondations pour pouvoir évoluer vers le DevOps, le SRE, sysadmin, peu importe. Ce qui compte, c'est pas forcément ce n'est pas même le terme du poste en question. À titre personnel, moi j'en suis arrivé à ce stade-là, qu'on me propose du DevOps, du SRE ou que sais-je, j'en ai rien à faire. J'en ai strictement rien à foutre. Alors je le dis comme ça, voilà, au fur et à mesure du temps, je me libère au niveau de la chaîne, mais je le dis parce que il faut le dire en ces termes, parce que il y a trop de gens qui attachent vraiment des choses au terme. Ce qui compte, c'est pas le terme qu'on va employer, c'est pas le poste qu'on va utiliser dans son libellé, c'est vraiment les technologies, ce qu'on va rechercher sur ce poste-là, le mindset qu'on va rechercher. Donc il y a différents aspects, il y a les technologies, le mindset, ce que ça va permettre de résoudre dans mes équipes, d'apporter ce que je recherche dans ce profil-là. Et après, on peut l'appeler titi toto tata, ce qu'on veut. Moi, on met un poste, très honnêtement, on met un poste qui s'appelle je m'en fous. Et bien, ça me posera aucun problème. Je dirais, ok, j'ai fait un taf de je m'en fous pendant 2-3 ans. J'en ai rien à faire. Par contre, je vais être capable d'expliquer ce que j'ai fait pendant 2-3 ans. Et si dans une autre entreprise, ça s'appelle autrement, tant mieux. Si ça s'appelle de la même manière,
tant pis, ce sera pas glorieux, mais peu importe que ce soit glorieux ou pas, ce qui compte, c'est d'être capable d'expliquer ce que l'on a fait, les projets qu'on a pu porter, le degré de ces projets que l'on a pu porter. Et ça, j'insiste beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré. Attention, hein, là, on n'est pas en train de digresser autour de l'informatique, hein. Loin de là. Je pense que l'informatique même est, donc je vous l'ai déjà expliqué, hein, l'industrie de l'informatique est quand même une industrie relativement jeune. En tout cas, au-delà de l'industrie elle-même, hein, c'est un secteur jeune. Ça, on l'a déjà rencontré dans d'autres secteurs d'activité. Moi, je l'ai connu quand j'étais dans l'administration sur d'autres domaines plus administratifs, hein, finalement, avec des intitulés de poste où les gens s'attachent à l'intitulé de poste au-delà de s'attacher à la fonctionnalité qu'on va attendre de ce poste, aux fonctions qu'on va attendre de ce poste. C'est bien dommage, et c'est toujours marrant de retrouver un petit peu ces choses-là. Je pensais qu'en informatique, en fait, le fait de switcher vers l'informatique, pour moi, c'était la capacité à mettre dans des boîtes ces espèces de discussions finalement et discussions philosophiques un peu à n'en plus finir. Et finalement, assez logiquement, hein, à tort, hein, je pensais mettre ça dans des boîtes, mais c'est normal que ces discussions reviennent. Je pense que ça reviendra sur d'autres postes, hein, potentiellement. On parlait de SRE tout à l'heure, ça sera un petit peu on peut avoir la même approche quant aux fondamentaux du SRE et ce qu'il en est réellement dans les boîtes. Derrière, ça fait appel à aussi des fonctions commerciales, en tout cas à des implications commerciales aussi. Hein. Si on prend des SS2I, bien sûr, le but c'est de vendre des gens. Hein. Alors c'est un peu dit salement en le disant comme ça, hein, mais c'est vendre des gens. Et pour vendre des gens, il faut être dans la hype, dans la mode, en utilisant les bons termes, etc. Et ça donne des perturbations dans l'utilisation et dans les fondamentaux de ces éléments-là. Comme d'autres, hein, je dirais, tout à l'heure on en parlait, hein, voilà, une société qui n'arrive pas à définir un poste, on va l'appeler DevOps. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Hein, c'est ma conscience qui parle beaucoup. Hein, je me suis laissé aller assez librement dans tout ça. J'espère que du coup ça va pas vous décevoir non plus. Hein. L'idée pour moi derrière, hein, c'est de donner toutes les billes qui m'ont servi à titre personnel pour en arriver là où je suis. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Certainement beaucoup d'autres feront mieux. Je l'espère en tout cas, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est important, c'est de se dire, au-delà du terme en lui-même, qui apporte très souvent le salaire aussi qui va avec, ce qu'il faut c'est se dresser des perspectives avec un chemin qui est cohérent dans les années futures et ne pas se boucher des choses, ou en tout cas ne pas se contenter de termes plutôt que d'acquisitions techniques et technologiques qui me semblent relativement importantes. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que moi j'en pensais, hein. C'est vraiment mon ressenti personnel, mon agacement un petit peu personnel par rapport à tout ça. Ne vous inquiétez pas, si vous me posez des questions par rapport à tout ça, je vous répondrai grosso modo à partir de ces éléments-là, mais ça me tenait à cœur un petit peu de faire cette vidéo parce que y a le sentiment un petit peu de tromper les gens, et en très grande honnêteté, j'avoue que c'est un regret finalement d'avoir orienté ma chaîne avec une consonance DevOps, hein, même si j'ai pas fait des choses non plus de folie pour dire voilà. Alors j'ai fait une playlist Devenir DevOps qui me semble être pour le coup relativement raccord. Après, quand on parle de Ansible, etc., je limite un petit peu quand même cet aspect comment on va dire bling bling du DevOps hype. Et quand j'en parle, voilà, le but c'est, quand on prend les technos qui sont sur la chaîne, c'est de se poser des bonnes fondations pour pouvoir se permettre différentes opportunités. Ça peut être du DevOps, du SRE et d'autres, bien sûr, sans problème. Moi, mon but, c'est d'aider les gens à rentrer dans la vie active, professionnelle, se reconvertir. Quand on est débutant, passer les premiers pas facilement, c'est mon but essentiel sur la chaîne.
je l'ai déjà dit et je le redis. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à critiquer, allez-y, balancez vos trucs. Je suis prêt à accueillir ce flot de commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui vont s'y retrouver dans tout ce que je dis, parce que on est quand même nombreux à être confrontés à ce monde professionnel, cet univers. Et ce qui est agréable, c'est aussi de pouvoir en sortir. Moi, c'est ma chance dans mon poste actuel, c'est de pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça et de se dire, ok, ça c'est blabla, ce qui compte, c'est ce que je fournis à l'entreprise. Et voilà, et en tout cas, je pense qu'il faut en revenir un petit peu de temps en temps à ces fondamentaux, de manière à rester cohérent et à se donner un profil pour l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, devenir membre et en même temps avoir accès aux vidéos qui sont masquées. N'hésitez pas également surtout à en parler autour de vous. Vous êtes très nombreux à le faire. Mettez des pouces bleus, des commentaires, etc. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao.